Bonjour à tous, bienvenue dans Vue d'ici. Malgré les apparences, nous ne vous emmenons pas en prison pour cette émission, mais nous vous proposons une plongée dans la magie du cinéma. Vous le voyez, nous allons découvrir une icône, en tout cas la redécouvrir, un artiste complet, Charlie Chaplin. Nous sommes sur les bords du Léman à Chaplin's World aujourd'hui. C'était ici que se trouvait la maison de famille. Au cours des 25 dernières années de la vie de l'artiste, je rencontre dans un instant l'un de ses enfants, Eugène. A tout de suite, c'est Vue d'ici. And there was Georgia caressing him with her smiles and tender glances. And the girls called for a speech. But he was too happy to speak. All that mattered was Georgia was there. Georgia. So he muttered and stuttered and finally said, I can't make a speech, but I'll do a dance. And a dance he did with the rose. Eugène Chaplin, merci de nous accueillir ici. Mais c'est un plaisir. J'allais dire merci de nous accueillir chez vous parce qu'avant tout ça, avant l'ouverture du musée il y a 2 ans et demi, c'était votre maison, ce manoir. Vous y avez vécu de longues années avec vos frères et sœurs, vos parents. C'est un vrai lieu de famille? Oui, bon, c'est une magnifique maison familiale et on a beaucoup de souvenirs en vivant ici, que ce soit avec mes frères et sœurs, que ce soit avec mes parents. Ça a été facile de l'ouvrir, de l'ouvrir au public? Bon, ça a été une volonté de notre part parce que, je veux dire, pour une personne seule, c'est une maison qui est un peu trop grande à garder. Alors, Vevey voulait absolument avoir un musée, etc. Et puis, après de longues années, etc., on est arrivé à la conclusion que ce serait une bonne chose. Et du coup, ça reste en lieu de vie comme ça l'était quand vous étiez enfant? On a essayé plus ou moins, oui. Il faut bien sûr comprendre que quand il y a du monde qui passe, etc., il faut réorganiser un peu les choses. Mais à 80%, c'est la même chose. Et vous n'avez jamais quitté la région? Non, pas vraiment. Je me suis enraciné. C'était maison familiale, mais il y avait quand même pas mal de... Les enfants avaient le droit on avait le droit d'inviter les copains. Oui. Et voilà. Mon père était toujours très ouvert à tout ça, tant qu'on ne le dérangeait pas quand il travaillait. Oui. Sinon, les vacances, etc., on invitait les amis, les copains du village, etc., qui venaient jouer ici. On allait se baigner à la piscine, etc. Je pense qu'il aimait bien... Il aimait bien la Suisse parce que, aussi, bon, aujourd'hui on ne voit pas tellement les montagnes, mais il dit dans son autobiographie qu'il adorait se mettre sur la terrasse et se sentait protégé par les montagnes autour de lui. Il y en a des milliers de souvenirs dans cette maison. Comment la famille est arrivée ici? Après les problèmes qu'il a eus aux États-Unis, il est parti en tournée en Angleterre pour promouvoir son film Les Feux de la Rampe. Et en prenant le bateau, parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, il reçoit un télégramme du gouvernement américain qui lui dit que s'il voulait rentrer, il fallait qu'il se présente devant une commission. Il y avait eu des chances qu'il allait se faire arrêter, etc. Alors il s'est dit non, je ne rentre pas. Et il est arrivé, par hasard, il a trouvé cette maison ici, qui se trouve, quelqu'un lui en a parlé. Et puis il a dit, voilà, il y a une magnifique propriété, tu devrais aller voir. Alors il est venu, il l'a vu, et puis il s'est dit, oui, pourquoi pas. Puis voilà. Puis Elle lui a plu tout de suite, cette maison, ce cadre? Oui. Bon, l'anecdote qui est drôle, c'est qu'il est arrivé, je pense, ici un week-end. Il a vu la maison, tout ça lui a plu. Il l'a acheté. Puis quand il s'est installé, il s'est rendu compte qu'au fond, là-bas dans la forêt, il y avait un stand de tir militaire. Alors ça allait contre toutes ses convictions.
Parce que surtout nous, on n'avait pas le droit de jouer avec des pistolets à eau à la maison. Ça allait aussi loin que ça, les convictions. Oui, justement, oui. Non, il était contre les armes. Et voilà, mais sinon, il a dû s'adapter un peu. Mais à la fin, il a été très content. Après après le tumulte des États-Unis, les dernières années, la célébrité, etc. Là, on a un peu l'impression, surtout dans ce grand parc, d'être au milieu de rien, dans un lieu très, très calme. Ça lui a fait du bien, ça a fait du bien à toute la famille? Ça lui a fait du bien, surtout à lui. Il a pu retrouver une vie normale. Il adorait, tous les jours, il marchait autour de toute la propriété. Il achetait son journal, il descendait à pied à Vevey, il achetait son journal, il revenait, puis après il se mettait à marcher dans le jardin et il lisait son journal en marchant. Comme ça. Il en avait envie de cette vie normale? Ah oui, je crois. C'était à la base. Il a toujours gardé les pieds sur terre et il savait à quel point c'était important pour lui d'avoir une vie normale. L'arrivée de Charlie Chaplin ici, comment ça a été reçu par le voisinage, etc. C'était déjà une star, le mot est même insuffisant. Comment ça s'est passé, cette arrivée de votre famille ici? Ça c'est, à mon avis, ça s'est bien passé. En tout cas, tous les journaux et les clips de journaux que l'on a vus, ils ont été contents. Parce qu'il faut dire que moi, je suis né en 53, c'est l'arrivée de son arrivée à la maison ici. Alors, moi, je m'en rappelle pas de comment ça se passe, mais les Veuvaisans, en tout cas, ont toujours été très contents et très fiers qu'il soit par ici. Et lui, il était très content. C'était quelqu'un qui... Il adorait les gens, il se promenait, il allait à Corsier dans le village. Une fois, il voulait faire fermer le stand de tir. Il est descendu avec des bouteilles de vin pour discuter, etc. Ça n'a pas marché, mais... Il a essayé quand même. Mais il a essayé, c'était sa façon de faire. Là, on va aller dans le manoir. Beaucoup de souvenirs de famille, là encore. 8 enfants voilà. Pour le couple Chaplin. Comment elle était la vie dans cette maison? C'est une vie calme, c'était une maison animée. C'est une maison qui est faite pour une grande famille. C'est une maison, encore maintenant, je trouve, elle a gardé une âme. Même que pour le musée, il y a quelque chose qui ont changé, mais pas grand-chose à la limite. Je veux dire, les 80% des choses sont exactement la même chose qu'à l'époque. Mais c'était une vie, c'était une ambiance. Nous, on partait à l'école, on revenait, on rejoignait mes parents le soir, surtout en été, pour jouer dehors, pour manger ensemble, discuter. On avait une vie, c'était une vie organisée, mais relativement normale. On va aller voir ça de plus près. Oui, d'accord. Donc là, on est au premier étage de ce manoir. Qu'est-ce qui s'y passait? Alors, le premier étage était réservé à mes parents. Il y avait des chambres d'amis à l'époque aussi, c'est-à-dire s'il y avait des visites, des chambres d'amis. Sinon, il y avait la chambre de mon père, puis l'endroit où ma mère travaillait aussi. Et ici, on a mis un peu toutes les photos pour montrer un peu l'ambiance qu'il y avait à la maison. Et il y en avait manifestement de l'ambiance, il y a manifestement beaucoup de rires, beaucoup de sourires, du déguisement. Comment elle était la vie de famille avec Charlie Chaplin? Parce qu'on connaît ses films. Quel homme c'était? Lui, c'était quelqu'un, il adorait ses enfants. Et quand il ne travaillait pas, il avait beaucoup de temps pour eux. Encore maintenant, je réalise à quel point il était occupé. Et quand même, il donnait beaucoup de son temps avec nous, ce qui est formidable.
Alors là, on vous voit sur les photos, vous pouvez nous montrer? Ouais, alors voilà, il y en a un sur le tricycle. Sinon, je suis avec mes frères et sœurs, avec Géraldine, Michel, Josie, Vicky et moi en dernier. Puis ça devait être ma sœur Jane, la dernière année, dans les bras de mon père. Puis sinon, là, je suis avec ma mère quelques années plus tard. Il y a beaucoup de souvenirs de famille, de photos, de films. C'est votre maman qui filmait beaucoup. Quel couple c'était? Parce qu'on a parlé vraiment d'un vrai coup de foudre. Oui, ben, c'était un coup de foudre. Il y avait une différence d'âge, parce qu'elle s'est mariée à 18 ans, lui, il en avait 54. Mais c'était l'amour complet. Et comme je dis, c'est qu'avant, c'était la création qui était hyper importante. Il était ambitieux. Et tout d'un coup, il rencontre ma mère et sa vie il bascule. Et là, il ne peut plus rien faire sans elle. Alors, ça a été vraiment un vrai couple complet. Voilà, exactement. Oui, non, c'était. Moi, j'ai vécu dans une bulle où je voyais mes parents heureux ensemble. Et je pensais que c'était tout à fait normal. Donc, il a un petit peu laissé de côté le cinéma, mais sans vraiment le faire. Mais c'est-à-dire que la vie de famille est devenue une priorité, on peut dire comme ça. Il s'est rendu compte que Charlot vieillissait. Alors, il s'est dit, ben, il faut pas que. Je ne veux pas tourner en vieux Charlot. Il préférait je pense qu'il préférait. D'ailleurs, tous ses films après, c'était sans le déguisement de Charlot. Oui. C'était en lui-même. Alors, il s'est assagi, je pense, avec l'âge et tout. Et voilà, alors c'était une façon pas de terminer sa vie, mais de passer à un nouveau cap de sa vie. Alors là, on est dans l'une des pièces du manoir avec la figure d'Einstein, Albert Einstein, qui fait partie d'une des personnalités qui a côtoyé votre papa. Oui, ben, l'anecdote que j'aime raconter, et c'est pour ça que je vous ai amené ici, c'est que mon père, dans les années 30, a rencontré Einstein et l'a invité pour la première des Lumières de la ville à Berlin. Ils étaient tous les deux dans la voiture en train d'avancer. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Et Einstein dit à mon père, ce que je trouve extraordinaire chez vous, c'est que vous ne parlez pas et tout le monde vous comprend. Et mon père lui répond, il dit, c'est tout aussi extraordinaire que vous. Vous parlez et personne ne vous comprend. Un homme d'une incroyable curiosité et ouverture. Il a beaucoup voyagé, il rencontrait des gens d'univers très différents, la preuve. Mais c'était un artiste et puis quelqu'un de très sensible. Justement, dans les années 30, il est au sommet de sa carrière de popularité et il en a marre, je veux dire, ça devient lourd aux États-Unis. Alors il décide de faire un tour du monde. Alors il part en Europe. C'est là où il rencontre Einstein, c'est là où il rencontre Gandhi et plein d'autres personnes. Il fait le Japon, il fait la Chine, etc. Et partout où il va, il est comme une éponge. Il voit que la société est en train de changer. Et d'ailleurs, quand il rentre aux États-Unis, les 2 prochains films qu'il fait, c'est Les Temps modernes et Le Grand Dictateur. Oui, il s'inspirait vraiment de ce qu'il voyait, vivait pour créer. Il s'inspirait de ce qui se passait autour, il était influencé par son temps. Il a toujours travaillé, il y a son bureau juste en dessous. Oui, alors il y a la bibliothèque où il travaillait, où il écrivait ses scénarios, où il écrivait sa musique, où il a écrit son livre, son autobiographie. On peut aller voir ça. Avec plaisir, je vous suis. D'accord. Voilà, ici c'est la bibliothèque. C'était ici où il travaillait. Le bureau était tourné dans l'autre sens, face à la fenêtre. Et là, il ne fallait pas le déranger. Il ne fallait pas le déranger parce qu'il fallait qu'il se concentre sur le travail qu'il faisait. Et c'est ici où il a écrit son autobiographie. C'est ici qu'il a écrit toutes les musiques de ses films.
C'est ici qu'il a écrit La Comtesse de Hong Kong, qu'il a écrit Le Roi de New York. C'était un gros travailleur, il n'a jamais arrêté de travailler. Il n'a jamais arrêté de travailler, il avait toujours des projets jusqu'à la fin de sa vie. On a parlé de l'homme, on va parler plus de l'artiste. En tout cas, on a parlé un petit peu de ses convictions. Elles l'ont suivi tout au long de sa vie. Quelles étaient les grandes convictions, les grandes valeurs qui le portaient, qui l'ont guidé, disons, et qui vous a certainement transmis? Bon, c'est sûr, c'est l'humanisme surtout. Ah, il voulait que tout le monde ait les mêmes droits, quoi que ce soit la couleur, religion, etc. Et c'est une conviction qu'il a toujours eue depuis, je pense, tout petit. C'est à cause de ça, parce qu'il est, au fond, il était à Londres, où il a dû survivre, carrément survivre, où il vivait de la pauvreté et de sa mère qui était malade, etc. Et il a beaucoup appris, ça l'a beaucoup appris. Il s'est éduqué lui-même en lisant des livres, en rencontrant des gens. Et là, après, bon, il part aux États-Unis, il fait son expérience là. Et jusqu'à la fin, son humanisme ne l'a jamais quitté. Et il vous en parlait de son histoire, de son enfance, de ce qu'il en avait appris? Non, parce que j'ai envie de dire, tous les zones d'ombre qu'il avait dans sa vie, il n'en parlait pas. Il nous disait qu'il ne se rappelait pas ou il ne voulait pas en discuter. Donc c'est plus tard que vous avez... Découvert, oui. Mais je le comprends. Quand il y a certains films comme Le Cirque, qui est un film fabuleux, mais pendant longtemps, il n'en parle pas. Même pas dans son autobiographie, il ne parle même pas du cirque. Et c'est seulement quand il met le son sur le film que tout d'un coup, il le redécouvre. Alors, il était comme ça, tous les zones d'ombre de sa vie, il les met derrière lui, il ne veut pas en parler. Un grand humaniste avec une idée de la non-violence, etc. On en a un petit peu parlé tout au long de cette émission. Qu'est-ce qu'il dirait du monde d'aujourd'hui, à votre avis? Oh, je pense qu'il serait... il aurait peut-être pu faire beaucoup de films là-dessus, mais c'est vrai que mais c'est des problèmes qui ont toujours existé. Hein. Il a fait le film Les Migrants, il a fait le Dictateur, Les Temps modernes, tout est d'actualité. Tout est d'actualité et tout est à découvrir là dans ce lieu qui lui rend hommage. C'est important d'avoir un lieu à la hauteur de votre papa, de tout son parcours, de tout son héritage. L'important, c'est la transmission, je pense. Lui, il a fait tous ses travaux de film, etc. C'est pour transmettre ses idées, transmettre ce qu'il ressent. Et nous, on a fait ça aussi, je pense, pour transmettre un peu l'idéal de mon père. Alors, on fait ça d'une façon amusante. On essaye que l'endroit soit plus ludique qu'intellectuel. Et voilà, il n'y a pas longtemps, il y a un enfant, une dame m'a présenté un enfant en disant que c'était le plus grand fan de Chaplin. Et il avait à peu près 5-6 ans. Alors je lui ai dit, mais alors il faut que tu viennes au musée une fois. Puis il m'a dit, c'est parce qu'il a été au musée, il est devenu fan. Alors je trouve que c'est absolument génial. Le pari est gagné. Et voilà. Vous êtes un fils fier? Oui, bien sûr. Comment on ne pourrait pas l'être? Oui. Merci beaucoup en tout cas pour la visite. De rien. Merci. Cette émission, j'espère que cette visite en compagnie de Jane Chaplin vous a plu. Je vous laisse ici au cœur du musée où vous le voyez, vous pouvez tester tous les effets spéciaux imaginés par Charlie Chaplin. Le musée est ouvert tous les jours.
À bientôt sur 8 Mont Blanc.